Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je profite encore qu'il fasse un peu beau, un peu clair pour éviter de mettre des flashs, des spots, etc. pour une nouvelle vidéo. Alors, la dernière fois, je vous ai promis la suite de, du parcours, justement, de partir à zéro. Le mien, je vais prendre le mien, comme ça c'est plus facile parce que d'autres parcours je connais pas et tous les parcours ne sont pas les mêmes. Notamment les parcours de vie, ça dépend, vous savez, des circonstances, de la composition familiale, de là d'où je venais. C'était un peu dur pour moi, hein, parce que j'avais aucun diplôme, euh, j'avais un enfant à charge, j'avais pas de permis. Il fallait tout recommencer à zéro parce que mes deux voitures, les deux voitures, comme c'était mon ex qui avait le permis, donc j'avais acheté deux voitures, une pour le restaurant et une autre pour les déplacements en commun. Et commun du couple, il a tout pris, il a tout revendu, il a pris de l'argent pour aller au Vietnam épouser une autre. Voilà, c'était le contexte. Donc du coup, je me retrouvais sans voiture. Comment faire pour emmener la petite chez le médecin? Ma mère, elle avait pas de voiture, hein, c'était mon père qui avait la voiture. À l'époque, il travaillait encore, donc il avait besoin de sa voiture pour se déplacer. Donc du coup, on s'était arrêté on s'était arrêté à mon divorce. Entre-temps, il faisait les pieds et des mains pour ne pas payer la pension, ou alors il payait avec 6 mois de retard, enfin des trucs comme ça, vous voyez. Et puis en plus comme il avait beaucoup de sous, parce qu'il avait une bonne situation, il avait une bonne situation. Donc du coup, il a tout raflé, il a tout pris, il est parti avec tout ce qu'il y avait. Et puis moi, je me retrouvais sur le carreau avec une petite fille à charge. Donc c'était de là où je partais. Donc j'ai dû tout recommencer à zéro, revenir vivre chez les parents parce que j'avais pas de j'avais pas de salaire, donc je pouvais pas louer quoi que ce soit. Mais on se retrouvait, hein, vraiment mise à nu, hein, et puis devant autant d'injustices à l'époque. Et il fallait ramer pour pouvoir y arriver, pour pouvoir s'en sortir. Et donc je cherchais du boulot, hein, je travaillais en tant que manutentionnaire, ouvrière en Allemagne. Donc en hiver, il faisait -22 en Allemagne. Donc j'étais tombée malade plusieurs fois, j'ai eu la grippe quand j'avais 25 ans. J'avais 25 ans. La petite, elle avait quelques mois, j'avais 25 ans et j'avais eu la grippe et je crois que j'ai failli, j'ai failli laisser la peau aussi. Parce qu'une grippe phénoménale, c'était... On travaillait dans un hangar, il faisait -25 dehors, à l'intérieur, il devait faire moins quelque chose. Je rassemblais les pièces pour un sous-traitant. Écoutez, je vous montre ce que je mange en même temps, hein. Une énorme salade avec des tomates bio que j'ai achetées au marché. Là-dedans, il y a quoi? Il y a un avocat coupé avec des jaunes d'œufs, des œufs de mes poules. Ah, le jaune, il est beau. À chaque fois que je mange, regardez, ce jaune, il est jaune, mais jaune orange. Un concombre bio que j'avais acheté chez un fermier et des poivrons bio. Tout est bio là-dedans. Et la salade vient de mon jardin. Donc on ne peut pas... Voilà. Attendez. Donc voilà, Wally. Donc je repartais de zéro. En travaillant comme ça, je me suis dit non mais jamais je pourrais m'en sortir. Donc fallait chercher autre chose. Fallait chercher à se former. Mais comment se former? Alors dans ma tête, j'ai émis un souhait.
À l'époque, ma sœur qui habite actuellement à Paris, en région parisienne, à l'époque, elle était, bah, il y a longtemps, il y a 25 ans, hein, elle était entrée en classe de prépa. Elle est ressortie de la classe de prépa pour entrer en école de commerce et d'ingénieur à Nancy. Elle a réussi à passer, bah, à valider son cycle de grande école. Et donc, du coup, elle avait, on va dire, une très bonne situation à Paris, ma soeur cadette. Alors que moi, eh ben, on a cru que c'était aussi bien pour moi parce que j'avais un commerce, j'avais un mari. Bah non, parce que du jour au lendemain, tout s'est effondré tout autour de moi. J'avais plus rien. Et heureusement que les parents étaient là pour me recueillir sous leur toit avec ma petite. Et je me suis dit, je pourrais jamais tenir le rythme dans une usine. C'est pas possible. Ça va, le travail n'était pas dur, mais fallait travailler dans des conditions, mais quand il fait froid, il fait froid, quand il fait chaud, il fait chaud, voilà. On n'avait pas le choix. Du coup, j'étais tombée malade plusieurs fois, j'avais la grippe, j'ai failli y laisser la peau. Et par la suite, bon, bah, ils m'ont pas gardée parce que j'étais malade, hein, j'étais tombée malade. Donc, voilà. Donc, en tant qu'intérimaire, bon, bah, on peut retrouver du travail ailleurs, mais dans ma tête, je me suis dit non, je pourrais pas travailler en tant que manutentionnaire ou autre chose dans une quelconque entreprise, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai émis un souhait, mes chéris, j'ai émis un souhait. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous et que là, j'en profite pour vous raconter un peu, bah, égayer un peu la soirée. Enfin, là. Bon, j'ai émis un souhait. Je me suis dit, je voudrais travailler à Paris. Je voudrais travailler dans un bureau. Et je voudrais, bah, d'abord, pour commencer, je voudrais travailler dans un bureau en tant que comptable. C'était mon souhait. Et donc, du coup, après 6 ou 7 mois de travail en intérimaire, en tant qu'intérimaire, j'ai pu toucher le chômage. Hmm. C'était dans les 700 et quelques à l'époque, 750 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à me renseigner tout autour, dans les universités, en cours du soir, en cours par correspondance, qu'est-ce que je peux faire et tout. Et un jour, vu que le souhait a été émis comme quoi je voudrais travailler en tant que comptable à Paris dans un beau bureau, il y a une branche, une petite aile à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Dans une des ailes, je ne sais pas si c'est à l'est ou à l'ouest, je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui. Et ben, dans un des locaux de l'université de Mulhouse, il y avait une branche qui s'appelle formation professionnelle pour les gens qui veulent se former. En bureautique, il y avait de la bureautique, il y avait de la secrétaire, il y avait la comptabilité, il y avait tout.
Mais il fallait se déplacer à Strasbourg pour la formation, pour le recrutement, pour les entretiens, pour voir si on arrive si on a le niveau pour y entrer ou pas. Ça se passe à Mulhouse. Donc après des mois de galère, je me suis renseignée, je me suis présentée à un de leurs concours d'entretien ou un truc comme ça, un entretien, genre un entretien d'embauche. Et là, j'ai dû, le jour, bon, j'en ai parlé un peu avec le responsable qui centralise tout ça. Et il m'a reconvoqué le jour d'après pour passer des tests logiques, des tests techniques. Et vu que j'avais pas le niveau, ne serait-ce que pour passer les tests, il a fait des papiers, vu que j'étais au chômage, il m'a fait des papiers pour que je puisse suivre des cours de remise à niveau pour passer des tests. Et voilà. Donc, rebelote, je confiais ma fille à ma maman. Maman s'occupait de tout. J'avais beaucoup de chance. Et là, j'ai pu me consacrer entièrement à remise à niveau. Ça a duré, je crois, 2 mois. Bon, j'avais des cours de français. Bon, bien sûr, je parlais français, j'écrivais français et tout, mais il fallait tout remettre à niveau. Et surtout, les tests psychotechniques. Des tests de logique. Donc, au bout de 2 ou 3 mois, je crois, pardon, j'ai eu ces cours-là via leur propre organisme, à l'AFPA. Et après, attendez, voilà, me revoilà. Et au bout de 3 mois, regardez ce que je mange aussi en même temps. Des tomates au four, des courgettes au four. Ça, c'est ce que je vous ai parlé là, du concombre mariné à la sauce de soja. Je vous montrerai la recette, c'est merveilleux, c'est magique. Moi, j'adore. Voilà. Donc, au bout de 3 mois, après avoir été bien formée par eux, je repassais le test de recrutement. Je crois qu'il fallait avoir un peu plus que la moyenne pour être accepté. Pour qu'ils m'acceptent, pour être accepté dans la formation de secrétaire comptable pour avoir un bac, l'équivalence du bac plus 1 au bac, voilà, bac plus 1. C'est pas un bac quelque chose comme ça. Ils appellent ça certificat de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'en sortant de là, dans cette formation-là qui va durer 2 ans, ça se passe à Strasbourg, donc 150 km de 100 ou 150 km de chez mes parents, de là où je vivais. Et la formation sera prise en charge intégralement par l'État. J'avais rempli les conditions pour, c'est-à-dire que j'étais au chômage un peu plus de 6 mois. Mes fins de droit arrivaient. Donc, j'avais pas d'autre choix que d'accepter une formation. De toute façon, elle est rémunérée, c'est-à-dire qu'ils continuent à me rémunérer genre 750 € par mois. Je serai logée soit dans leurs locaux, soit ils vont m'allouer une chambre dans un des nombreux foyers à Strasbourg. Et la cantine sera, le petit déjeuner du matin sera pris en charge par eux. Le dîner, je paierai un tout petit peu, vu que je dîne pas trop. Et à midi, j'aurai droit de manger dans la cantine du centre de formation. Donc, ça revenait pas trop cher. Donc là, je réfléchis, je me suis dit, mais qui c'est qui va garder ma petite?
Parce que moi, je ne peux pas rentrer tous les jours, ça ferait trop de trajets et j'aurais pas de sous pour payer les trajets. Donc, les trajets ne sont pas pris en charge. Donc, du coup, ils ont dit non, non, mais il faut trouver quelqu'un pour vous garder votre fille. Vous serez logé et quasiment nourri à un prix dérisoire. Bah, à Strasbourg, vous ne pourrez pas rentrer tous les jours. Vous pourrez rentrer que le week-end et encore. Et encore. Parce qu'il y aura des regroupements, il y aura ceci, cela. Donc, voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, bon, bah, je dois confier ma fille. Je dois me séparer de ma petite. Ça a duré longtemps, hein, ça a duré entre le divorce, trouver du boulot en Allemagne et entrer finalement en formation, ça a duré 1 an. Ouais, ça a duré 1 an. Donc, 1 an. Il fallait un laps de temps de 1 an pour s'adapter, pour chercher, pour trouver, pour entrer en formation. 1 an. Ça m'a pris 1 an de recherche intensif, hein, tout en travaillant, évidemment. Donc, ils ont dit non, non, confiez votre petite à quelqu'un. Si vous voulez un avenir, préparez un bel avenir pour vous et votre petite fille. Vous avez de la chance, vous avez vos parents qui peuvent vous supporter. Bah, vous n'avez pas le choix. Je crois que cette période-là a été la plus dure pour Marie-Angélique parce qu'elle était séparée de sa mère. Bon, son père venait la voir tous les 15 jours, évidemment, mais c'était la période la plus dure, la plus difficile. Oui. Se séparer de son enfant pour aller se former. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est que 2 ans. C'est que 2 ans. Parce que je me vois mal assurer son avenir plus tard avec un salaire de manutentionnaire dans une usine qui risque de fermer parce que progrès technologique et autres, voilà, plus tard. Et tomber malade tous les 3 mois, ça, non. Donc je me suis dit, je me sépare d'elle là. Tous les week-ends, je reviens la voir, ou tous les 2 week-ends. Et mais c'est pour son bien et c'est pour notre propre bien plus tard. À l'époque, je ne peux pas lui expliquer ça parce qu'elle était trop petite, elle avait 1 an. Donc aujourd'hui, elle a compris. Aujourd'hui, elle a compris. Elle a compris que il y a des périodes où, il y a des moments dans la vie où il y a un très grand sacrifice. Oui, un grand sacrifice sera demandé à chacun. Il y a des choix à faire. Et de toute façon, on est guidé dans nos choix. On est guidé dans nos choix. Donc j'ai pris un bon choix pour nous deux à l'époque. Et je me suis dit, vu que je serai coincée à Strasbourg pendant 2 ans, je vais profiter pour passer un deuxième diplôme qui s'appelle le DAEU à l'époque, l'équivalence du bac littéraire. Parce que si jamais je rate un diplôme, parce que je rate le diplôme, le certificat de l'AFPA, c'est un très bel organisme de formation à Strasbourg. Strasbourg, la plus belle des villes, qui m'a accueilli, qui m'a abrité pendant 2 ans. Strasbourg. Donc si je rate le certificat de formation professionnelle pour être secrétaire comptable à l'AFPA, j'aurais au moins passé, j'aurais au moins eu un bac, l'équivalence d'un bac, pour pouvoir entrer en grande école plus tard, en université, parce que pour entrer dans une université, n'importe laquelle étude supérieure, il fallait le bac. Et moi, j'avais même pas le bac. J'ai quitté l'école trop tôt pour me faire un chemin de professionnel trop tôt. Donc du coup, je préparais 2 diplômes, 2. Ben, l'autre, pareil, ça a pris 2 ans. Ça a pris 1 an, je crois que. Oui, ça a pris 1 an. Le DAEU, l'équivalent du bac littéraire, parce que je voulais m'orienter dans une carrière littéraire.
ou artistique ou n'importe quoi, mais il faut absolument avoir ces deux-là, soit l'un, soit l'autre. Pendant 2 ans, oui, pendant 2 ans. Alors, de temps en temps, je revenais parce que si j'avais plus de billets, si j'avais plus de sous pour payer un billet pour rentrer, il y avait des collègues, enfin des camarades de classe, soit dans le circuit, soit chez l'AFPA, soit dans l'université de Haute-Alsace, parce que c'est la même université qui prépare les 2 diplômes. Donc soit en cours du soir, soit en cours soit en cours du soir, en plus en plus des feuilles à travailler à la maison, en plus des cours à distance et tout ça. Euh, et les camarades de classe, ils ont vu que j'avais pas de permis et tout, donc ils ont proposé de me ramener à chaque fois, donc j'avais pas à payer les billets de train quand il le fallait. Tout ça en jonglant avec des séances de chez un juge, auprès des avocats et tout ça, tout en se battant pour maintenir la tête hors de l'eau face aux attaques, mais des attaques incessantes qui voulaient supprimer la pension, qui voulaient me traîner devant la justice pour je sais plus trop quoi, pour ceci, pour cela. Euh, J'avais qu'une seule idée en tête, c'est de travailler plus tard, pas là tout de suite, mais plus tard, de travailler tout de suite dans un bureau ou en tant que comptable ou dans un bureau tout court parce que je ne supporte pas le gel dans les hangars congelés et la chaleur étouffante dans les hangars étouffants. En tant que manutentionnaire, on n'a pas le choix. Donc pour ça, j'ai sacrifié 2 années de toutes petites années de Marie-Angélique. Mais mamie a pris en charge, mamie prenait soin d'elle, mamie la gâtait, tous les tatas étaient là, j'avais beaucoup de support, j'avais énormément de support. Oui. Après, il a fallu trouver un stage pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il fallait faire un stage, 3 ou 6 mois, je ne sais plus. Mais pareil, j'avais pas de permis, donc du coup, c'était une amie qui m'a trouvé le stage en prenant le tram à Strasbourg et puis en me déplaçant, pareil. Je travaillais comme une malade pendant le stage pour qu'on me valide mon certificat. Et voilà, c'était la période la plus difficile aussi. Difficile non pas physiquement, mais difficile psychologiquement et intellectuellement. C'est-à-dire il y avait 2 à préparer, il y avait 2 diplômes à préparer, 2 certificats. Un certificat professionnel et un autre pour les études supérieures, plus tard si jamais je rate un. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'était juste pour vous dire qu'il y a des périodes de vie où il faut vraiment choisir. Où il faut vraiment se dire, voilà, je me sacrifie maintenant, je me sépare de mon trésor le plus précieux. Je la confie à ma mère, à mes sœurs, je la confie à ses tatas. C'est pour ça que Marie, elle a été élevée par toutes mes sœurs. Toutes mes sœurs l'ont élevée. Ma mère l'a élevée. C'est pour ça elle y rentre presque tous les mois pour pouvoir les voir. C'est pour ça qu'elle les appelle toutes maman et pas tata. Parce qu'elle sait aussi qu'elle leur doit énormément quand maman n'est pas là. Donc, très chers amis, c'était pour ça. C'était juste pour vous dire ça. Ah ben oui, et puis je vous ai pas dit. Au bout de 2 ans, j'ai obtenu le certificat de formation professionnelle, donc niveau Bac plus 1, valorisé, très valorisé à l'époque. Et, et j'ai en même temps validé mon DAEU section
avec option littérature. Au bout de 2 années d'intenses séances de formation. J'étais hyper contente ce jour-là, j'étais vraiment très très contente. Et c'est grâce à ce certificat que j'ai pu entrer dans un lycée professionnel, travailler en tant que secrétaire comptable ou réceptionniste ou dans un bureau, comme je souhaite, mais pas à Paris, toujours à Mulhouse. Toujours à Mulhouse, mais c'était de manière temporaire, voilà. Je vous raconterai tout ça, la suite, à la prochaine épisode. Pour l'instant, je vais terminer la salade de gargantua, hein. Mais non, c'est juste une salade, hein, c'est rien. Avec des tomates grillées au four, avec beaucoup d'huile d'olive, de l'ail, des herbes et tout ça. Magnifique, j'adore cette saison parce que je peux manger enfin ce que j'aime avec beaucoup de fraîcheur. Et en même temps, vu que ce qui me constitue, ce qui a fait de moi de la base, repartir à zéro, jusque là, aujourd'hui, devant vous, pour vous parler des parfums et tout ça, je ne l'ai pas fait tout seul, c'est beaucoup de reconnaissance envers tous ceux qui ont croisé mon chemin, envers toute ma famille d'abord, envers toutes mes sœurs, envers ma fille aussi, parce elle sait que maman doit aller travailler, maman doit faire tout ça pour elle en fait, pour elle et pour moi. Donc, et pour ça, j'ai reçu aussi beaucoup de parfums ces derniers temps. Et c'est juste les vidéos comme ça, ce serait des vidéos de remerciement et de reconnaissance. Donc, je remercie énormément la personne qui m'a envoyé des parfums et j'ai porté beaucoup de parfums aujourd'hui. Mais celui que j'aime le plus, celui qui reflète le plus mon état d'esprit à l'époque, c'est un vieux parfum celui-là. C'est Rare Gold. Rare Gold, je le choisis pas au hasard. Rare Gold de chez Avon. Voilà. Je m'approche. Rare, c'est rare et gold, c'est précieux, c'est une matière précieuse. Parce que nous sommes toutes précieuses, toutes ceux et celles qui m'ont aidé, vous êtes tous des précieux. On est Gollum dans... On est Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux, mon précieux. Oui, mes précieuses. Il est beau ce parfum. Il est beau. Je n'ose pas trop mettre parce que j'ai pas envie de le terminer. C'est magnifique. Il est magique. Merci. Merci intensément. Merci beaucoup. Et puis je vous dis à la prochaine, mes chéris. La prochaine vidéo. Bisous, bisous.